De la tension, des émotions, mes personnages préférés et une histoire qui révèle au fur et à mesure ses mystères, est-ce qu'on serait pas sur l'un des meilleurs arcs de cette première saison de To Be Hero X? Je vous le demande parce qu'honnêtement j'en reviens pas des épisodes que j'ai vus, j'ai ultra accroché, c'était over top. Bonjour YouTube, ici Azray, je suis très heureux de vous retrouver donc pour ma petite review, mon analyse des épisodes 21 et 22 de To Be Hero X. Pour moi, l'un des meilleurs animés, mais on en reparlera en fin de vidéo. On est donc dans l'arc de Dragon. Cette review va évidemment vous spoiler si vous n'avez pas vu l'épisode, ou les épisodes. N'hésitez pas à aller voir, c'est disponible sur Crunchyroll gratuitement pendant 15 jours si vous n'avez pas un compte. Donc vous faites un nouveau compte, c'est gratuit pendant 15 jours, vous pouvez regarder les épisodes. Ou alors vous moyennez finance, mais je trouve que Crunchyroll n'est pas extrêmement cher. Après, libre à vous de trouver les épisodes comme vous le voulez. Donc les épisodes 21 et 22, The Nurturing Code et The Last Smile. Je parlerai un petit peu des titres parce que, comme d'habitude dans To Be Hero X, les titres expliquent un petit peu ce qui se passe dans chacun des épisodes. C'était pour moi un arc excellent, dans la continuité du précédent, parce que le précédent, on était quasiment sur du climax, hein, sur l'un des meilleurs arcs de TBHX. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait un bien fou de revoir des personnages comme Nice, de découvrir aussi le personnage de Dragon, dont j'avais une petite crainte. Je pensais que les deux épisodes seraient un arc un petit peu flashback qui explique l'origine du personnage et qui a été déconnecté. C'est pas le cas. Alors on a le début de l'épisode 21 qui nous donne une intro sur Dragon, mais on est très clairement dans le vif du sujet. Ça se bastonne tout le temps. C'est vraiment over top. Et puis surtout, le plot commence à tourner autour de X. Et ça, je vous l'ai dit, ceux qui me suivent, vous savez que X est mon personnage préféré dans To Be Hero X. Et ceux qui me découvrent, eh ben, je vous le balance, c'est clairement mon personnage préféré. Donc ici, l'idée globale de cet arc-là, c'est qu'on a Dragon et Nice qui vont chercher à intégrer le top 10, mais chacun pour des raisons différentes. Cet objectif va enclencher une série d'événements, dont un événement majeur, et l'un comme l'autre ne pourront plus faire marche arrière. Donc on arrive sur une série de catastrophes. L'épisode 21, globalement, il nous offre une excellente intro, où on voit Dragon se faire tabasser dans le plus grand des calmes. Il se relève sans forcer, et tu comprends directement à qui t'as affaire. Hein. Tu comprends tout de suite que plus il encaisse, plus il devient fort. Alors, si on fait un peu le parallèle avec Marvel, moi ça me fait penser un peu au Hulk, à Hulk, hein, qui plus il s'énerve, plus il devient fort. Je vois bien sa capacité, vous voyez, au début de l'épisode 21, quand j'ai regardé ça, et puis évidemment, ça devient très précis par la suite, notamment dans le 22, mais je me suis dit, tiens, sa capacité, c'est j'encaisse, ça me fait un réservoir de puissance, et après, tu renvoies le coup à l'adversaire, t'exploses l'adversaire. On apprendra donc plus tard dans l'épisode 22 qu'il renvoie au double de puissance. Ça veut dire que le mec est overpété quand même. Hein. Après, c'est pas un pouvoir qui est non plus... fantasmagorique comme peuvent être le pouvoir de X, le pouvoir de Queen. C'est juste... c'est ultra égo en fait dans Dragon Ball de Vegeta. C'est j'encaisse et je deviens plus fort en encaissant. Ce qui fait que ça rentre bien du coup dans l'idée du titre The Nurturing God, qui veut dire en français le dieu nourrissant. Moi j'ai pris ça comme en fait il se nourrit des dégâts qu'il subit et ensuite il renvoie à l'adversaire. Bon, ceci dit, j'avais pas vu dans mon bingo que au niveau de l'intro de Dragon, on aurait Yanmo qui débarquerait genre tout de suite quand le gamin, quand Dragon est gamin. Mais bon, on va dire que la ficelle, même si elle est un peu extrêmement visible, il fallait bien que Dragon intègre FOMO hein, d'une façon ou d'une autre pour qu'il puisse prendre part aux événements. Et puis ceci dit, c'est important de noter que Yanmo était clair depuis le début sur ses intentions. Il veut faire renaître Zéro, mais il veut éviter la nouvelle chute. Donc c'est un truc qui a été dit de manière plusieurs fois dans l'épisode 21 et 22. La chute, c'était le fait que Zéro ait été quasiment, carrément même, divinisé parce que c'était le héros originel. Le mec était over-cheaté et les gens ont fini par penser que c'était un dieu sur Terre. Et dans ces cas-là, il avait des pouvoirs quasi divins. Mais c'était un fardeau pour lui. Et je trouve ça très très cool de mettre un peu de psychologie dans ce truc-là. Comme c'était un fardeau pour lui, il a fini par craquer et il a fait des dingueries et tous les héros ont dû s'associer pour le vaincre.
ce qui a créé l'association des héros derrière. Et de fait, l'association des héros ne veut pas reformer une nouvelle chute, ne veut pas reformer un nouveau zéro. Et ça, c'est vraiment pas mal, parce que ça va nous donner un petit peu le plot de X, finalement. Donc, on voit que Dragon doit intégrer le top 10, mais lui, c'est pour le purifier de l'intérieur. Il veut éliminer les héros de Mickey, hein, de Mikey, toujours dans ce principe de combat entre les corpos. Il va donc viser un héros en particulier, c'est Smile. L'ancien X qui s'était pris une branlée à l'époque de l'arc de Queen. Et honnêtement, quand j'ai vu Smile, j'ai fait « Oh !» La première fois qu'on l'a vu, je pensais que c'était un random. Alors c'était X, hein, c'était un X. Mais je le trouvais pas fou. Et là, dites-le moi en commentaire, mais clairement, dans cet arc-là, mais j'ai été très touché par Smile. C'est devenu un pote pour moi, en fait. J'ai adhéré au projet scénaristique de Smile. Je me suis dit, ok, en fait, je l'aurais bien aimé, ce perso-là, s'il existait en vrai, tout ça. Je l'aurais vraiment bien aimé. Et bien forcément, c'était très malin de la part des scénaristes, parce qu'on va voir par la suite. Mais c'est Smile le problème dans cet arc. Enfin, pas le problème, mais l'événement déclencheur des problèmes. C'est Smile. Surtout que, bah, de fait, on voit Nice enfant, et Smile est le héros de Nice. C'est vraiment, c'est son idole. Il est là, ah, Smile, Smile. Et c'est là où tu te dis, mais attends. Changde décide de retourner Nice contre Smile. Et tu te dis, mais il est fou. Le type est fou. Alors, il ne sait peut-être pas que Nice a Smile comme idole, mais du coup, il est en train de te créer une déconnexion mentale dans le cerveau de Nice. Le mec, il va partir en dépression. Hein, puisque Smile est le héros de Nice. Dragon doit tuer Smile. Tu te dis, bon, bah, il y a forcément un choc qui va arriver entre Dragon et Nice. L'un veut tuer Smile, l'autre veut le protéger. Mais comme Chande veut que Nice bute Smile, où est-ce qu'on va? Quand tu regardes l'épisode, tu te dis, mais où est-ce qu'on va? Surtout que pour Changde, ça y est, c'est clair et net, c'est certifié. Nice n'est qu'une arme au service de sa vengeance. Son objectif, lui, c'est d'abattre FOMO, de faire du mal à Yanmo, et pour cela, il utilise n'importe quel moyen. Il veut juste tuer Electram. Pour lui, Nice, c'est une chaussette, quoi. C'est une marionnette. C'est très très bien montré justement dans l'épisode 21 où on voit Nice en train de danser comme ça. Alors au début, tu as l'impression qu'il danse de lui-même et à la fin, tu vois qu'il est tenu par un marionnettiste et que ça le terrifie complètement. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Cet arc-là est excellent. Les représentations comment dire, des informations que veulent faire passer les scénaristes sont très claires, très concrètes. On comprend tout de suite. Hein, je parle déjà beaucoup, mais honnêtement, c'est un arc qui se comprend très facilement, à mon sens. Donc là, tu te dis, ouais, c'est ultra chaud. C'est comme si moi, quand j'étais gamin, mon héros favori, c'était Batman. J'ai pas grandi à la période de Superman, les Marvel, etc. Moi, ma période, c'était les DC Comics, c'était Batman, Superman, la Justice League. Donc moi, mon héros favori, c'était Batman. C'est comme si j'étais dans le monde de Batman, je deviens un héros, et puis le gars, il vient, il me dit, tu dois tuer Bruce Wayne, tu dois tuer Batman. Mais je pète un câble, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc Nice, lui, il est en mode, il est en grosse goutte de sueur. Tu te dis, non, c'est chaud. Donc peut-être un team-up, Dragon Nice contre Smile. Franchement, je l'avais pas vu venir. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être le plot le plus intéressant de la saison, c'est justement que tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'association essaye de mettre à mal X, dont on ne connaît toujours pas le nom d'ailleurs après 22 épisodes, ou alors l'info est passée, mais notre fameux X cheveux gominés, celui qui claque des doigts, moi perso je connais pas son nom, je l'appelle toujours X. Donc ils veulent empêcher qu'il atteigne le rang de 0. Lui, alors ça c'était très cool parce qu'on l'a vu, ça y est, on a vu la première fois qu'il parle et tout ça, il me semble. Lui il s'en fout en fait, il a dit ok très bien, moi il n'y a pas de problème, je peux ne plus être X, vas-y j'avais la flemme de toute façon, je commençais à en avoir marre. Mais ça reste finalement un concept très asiatique, voire même très chinois. Cette possibilité d'accéder au rang divin.
puisque Zero était considéré comme une divinité par la population. On le voit dans Sun Wukong, notamment avec la pérégrination vers l'ouest, et on le voit aussi dans le novel et dans l'animé Lord of the Mysteries, où les transcendants vont venir gagner des pouvoirs au fur et à mesure, et ces pouvoirs vont frôler le divin, au fur et à mesure qu'ils évoluent dans les séquences des potions qu'ils avalent. D'ailleurs, je fais des reacts sur Lord of the Mysteries sur ma page Patreon. Le lien est en commentaire, c'est gratuit. N'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez l'entièreté des épisodes avec mes réactions, mes analyses, etc. Lord of the Mysteries, les gars, on est peut-être sur l'animé de l'année, là, avec To Be Hero X. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Lien dans la description. Et puis donc, l'épisode avance, et puis tu te dis, ok, c'est très bien, jusqu'au moment où tu vois que Smile connaît X. Et là, mon crâne a explosé. Parce que ça fait sens, dans un sens, où tu te dis que les X se connaissent entre eux, au fur et à mesure, parce que Smile est un ancien X. On sait que Queen veut devenir X à chaque fois, mais il y a X qui a débarqué lors de l'avant-dernier To Be Hero X, et Queen n'a pas compris ce qui s'était passé. Elle a fini deuxième, elle a commencé le fight, elle s'est retrouvée allongée, elle n'a pas compris. Et là, c'était la première fois où X est devenu X. Et là, on est sur sa 4e fois d'ailleurs. Il part sur sa 4e fois parce que le 3e tournoi a été annulé. Donc lui, il a 3 ballons d'or consécutifs et il part sur le 4e. L'association veut empêcher ce truc-là. Donc elle dit, ok, il faut trouver un moyen de down X, envoyer vos meilleurs héros, etc. Et Smile le dit à X. Puis lui, il se dit, bon bah ouais, vas-y qu'ils viennent, je m'en fous, de toute façon j'ai la flemme, j'en ai marre. Mais ça rend du coup la mission de Dragon et de Nice quasiment impossible. Comment ils vont faire? Ils vont se battre contre X? Parce que s'ils se battent contre Smile, Smile va appeler X. Ça va être la merde. Et j'étais pas loin parce que c'est presque ce qui s'est passé. Le duel entre Smile et Dragon était génial. Une fois de plus, les combats dans To Be Hero X, c'est vraiment la crème de la crème, c'est vraiment le top du top. Et comme je vous ai dit, la sympathie que j'avais pour Smile, elle a grimpé en flèche. Moi, j'étais Team Smile. Je vais pas vous mentir, pendant tout l'arc, j'étais Team Smile. Je n'aime pas Dragon. C'est peut-être le premier héros de To Be Hero X dont je n'apprécie pas le caractère, je n'apprécie pas le comportement. Pour moi, c'est un chien, ce personnage-là. Vous m'excusez pour mes paroles, mais à mon sens, juste parce qu'il a la capacité de se faire frapper et de renvoyer les dégâts, donc il est complètement matrixé, Dragon. Après, on va quand même se souvenir que il n'a pas eu une enfance facile. Ses darons l'ont carrément mis dans de la glace, dans un lac gelé. Il était en train d'étouffer, il était en train, même pas d'étouffer, mais il se noyait. Et les parents qui font « Ah, tu sors pas? Bon, allez, t'es qu'une merde et je me casse. » Bon, tu peux comprendre qu'à ce moment-là, le gamin, il vrille. Tu peux comprendre. Et derrière, il se fait tenir par qui? Par Yanmo, qui dit « Oui, tu vas devenir le nouveau Zéro, machin, tout ça. » Donc le gamin, il a le cerveau, mais complètement grillé. Mais du coup, j'aime pas. J'aime pas. Et j'étais totalement Team Smile. J'ai eu peur du team-up quand Nice a débarqué. Et finalement, ça s'est pas passé comme je le pensais. D'un côté, c'était bien, mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a énormément de tristesse dans To Be Hero X. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est peut-être l'une des rares séries animées que je regarde, et t'as l'impression qu'à chaque arc, t'as envie de chialer sur un truc. C'est fou. Là, Smile, non, je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'il peut pas avoir une vie tranquille? Laisse-le mourir, laisse-le prendre sa retraite en vieillissant. Pourquoi t'es obligé d'aller lui fumer sa grand-mère? C'est pas normal. Moi, j'ai pas envie que Smile meure. Et donc, ça nous amène à l'épisode 22, puisque au début de cet épisode-là, on va se concentrer sur Nice, comme je vous ai dit, hein, le fait que Changde l'utilise comme marionnette. Et vous me l'aviez dit en commentaire, et là en tout cas, maintenant c'est clair et net, c'est totalement obvious. Changde utilise la peur, qu'il inocule dans des personnes random même parfois, afin de créer des antagonistes pour Smile, et pour Nice, pardon, et lui permettre de progresser. Donc finalement, en voyant tout ça, depuis le dernier arc, je comprends de mieux en mieux pourquoi Nice a décidé d'en finir avec sa vie. Le gamin est brisé, tout simplement. Il ne veut pas être la marionnette de Changde. Et puis surtout, l'événement qui arrive en fin d'épisode 22, bah, pour moi, c'est le dernier clou dans son cercueil. Là, à mon avis, à ce moment-là, Nice se dit, bon, c'est trop. C'est trop.
Tu le vois pleurer, mais à chaudes larmes. Mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. Il a dû dire, bon allez, terminé, je me casse, je saute. Il n'y a plus de Nice, c'est finito. Alors, mais tu comprends en fait. C'est ça qui est génial avec To Be Hero X. C'est que tu as l'impression de les comprendre. Ce sont des super-héros, mais qui ne sont pas différents des êtres humains. Finalement, ce sont des gens dont on leur a donné des pouvoirs par effet de confiance. Et c'est là où ça peut être aussi très intéressant par rapport à l'accession de Smile, de Nice, je vais me tromper à chaque fois, de X, au rang de quasi-divinité. Et c'est ce qui va arriver par la suite. Je pense que c'est ce qui va arriver parce que Smile finit par se transformer à cause de la peur. Bon, moi personnellement, j'avais la haine. Je me suis dit, eh merde, il va mourir. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un type qui se transforme et qui devient un gars lié à la peur, il se fait fumer. Bon, par contre, de vous à moi, il était ultra stylé avec l'espèce de Smile qui sortait comme ça, qui envoyait. C'était génial comment il démontait Dragon. Le combat avec Nice par la suite, enfin, c'était vraiment top. Hein. Le combat était top. Et puis tu comprends le titre de l'épisode 22, The Last Smile, le dernier sourire, puisque bah, il se fait littéralement exploser. Et l'apparition de X. Bah, encore une fois, l'apparition de X, elle est exceptionnelle. Moi, tu le vois. Déjà, tu l'entends. Puis tu le vois. Moi, il me faut des persos comme ça. Il me faut des persos comme ça. Quand tu le vois, tu fais oh, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être fou. Et c'était fou parce que là, no match total pour Dragon. Mais c'est pire que ça, c'est qu'il se fait littéralement froisser. Littéralement froisser. Le mec, il vient, il fait ah, je vais devenir numéro 1. Paf. Il a fini en boulette de papier, quoi. Je sais pas si on se rend compte, hein. Je pense que vous vous rendez pas compte, là. X a le pouvoir de modifier la réalité au point même qu'il peut transformer un être vivant en boulette de papier. Il le froisse, il le balance dans l'eau, il dit hey, va te calmer. Alors toute la partie animation quand il descend du pont avec le fait qu'il change 2 ou 3 fois à chaque fois de dimension, c'était vraiment génial. Vraiment, il s'amuse. X modifie la réalité. Et ce qui est terrible, c'est que les gens ont commencé à regarder ça, ils l'ont vu, et ils ont commencé à dire X est un dieu et tout. Et donc là, c'est chaud. Donc finalement, ce qu'a fait l'association pour essayer de mettre de côté X, ça a joué le jeu inverse, et X va peut-être acquérir des pouvoirs dignes de Zéro. Donc est-ce qu'on aurait à nouveau l'ascension d'un héros comme Zéro et peut-être une potentielle chute? C'est ce qui va nous amener à la conclusion justement de cet arc-là. Hein, bon, je peux passer rapidement sur le fait que Yanmo a trouvé une faille dans le jeu de X, puisque personne ne sait qui est X, mais là Yanmo a capté qu'il a pris le petit médaillon de Smile. Donc il sait qu'il est lié à Smile, il va faire quelques recherches et potentiellement il va découvrir qui est X. Donc ça peut être assez chaud. Mais pour revenir donc à la conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est par rapport aux 2 derniers épisodes qui vont arriver. Il ne nous reste déjà plus que 2 épisodes. C'est très très court. La vache, je suis déjà à 20 minutes, pardon, la review est vachement longue. Mais j'ai dit ce que je pensais. On a l'épisode 23 qui va tourner autour du chien détective Ahu. C'est AHU, je sais pas comment ça se dit, on verra bien quand l'épisode va sortir. Honnêtement, je vois absolument pas ce qu'ils vont faire avec lui, mais connaissant la qualité des scénarios de To Be Hero X, je leur fais confiance. Par contre, ce qui va m'intéresser de fou, c'est l'épisode 24, qui va s'intituler X. Il n'y a aucun autre mot que X. À mon sens, ça va couvrir une action des corpos pour tenter d'abattre X, ou peut-être, là je vous... petite théorie, ça va peut-être être l'avènement de la divinité X par le public. Ils vont tellement dire, allez X, Dieu, Dieu, machin et tout, et va peut-être atteindre ce rang-là, ou alors la troisième possibilité, ça serait la résurrection de Zéro. Et on a peut-être un mix des 3 dans l'épisode, puisque l'épisode 24 va être le To Be Hero X. On va revenir au temps, au présent. Donc on va retrouver Lin Lin. À mon avis, le 23, on va peut-être nous expliquer pourquoi Nice a décidé de mettre fin à ses jours. Et donc on va arriver sur le dernier To Be Hero X, le tournoi final. Qu'est-ce qui va se passer? Il va forcément se passer une dinguerie, fin d'épisode, fin de saison. Vous imaginez bien que le cliffhanger de l'épisode 24, je vais m'arracher les cheveux. Donc soyez présents pour la review du 24. La review du 23 arrivera très rapidement puisque l'épisode va sortir d'ici quelques jours, hein, par rapport au jour où je vous tourne cette review.
To Be Hero X, cet arc dragon, c'était un 10 sur 10, encore une fois. Pour moi, c'est quasiment l'animé de l'année aux côtés de Lord of the Mysteries. Lord of Mysteries, c'est un banger, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est génial. Et To Be Hero X, je le mets dans cette catégorie-là. Pour moi, il est top 3 des animés que j'ai regardés cette année. J'aimerais finir sur le fait que la Chine commence à avoir un soft power de plus en plus important dans le domaine de l'animation. Je me demande ce que vont faire les Japonais, puisque vous savez que dans l'animé, l'animation, les Japonais sont top 1 depuis 20 ans, 30 ans peut-être. Là, les Chinois commencent à sortir de derrière les fagots, commencent à poser leurs balls, commencent à se dire, bon bah les gars, on va vous sortir des animés de fou furieux. Alors il y avait Supercube aussi, que je n'ai pas encore regardé d'ailleurs, mais il faut que je le regarde. Il y a Supercube, il y a To Be Hero X, il y a Lord of the Mysteries, et à chaque fois, la qualité d'animation est folle. Et bon, je ne peux pas parler pour Supercube, mais en termes de scénario, que ça soit TBHX ou Lord of the Mysteries, on est sur du top tier. On est au-dessus de quasiment tout ce que j'ai pu voir dans la Japanimation, à part des Seinen, des Kingdom et tout ça. Mais sinon, j'aimerais voir comment ça va se passer dans les 5-10 ans à venir, mais à mon avis, comptez sur les Chinois, parce que ça va... Même dans le domaine du gaming, hein, c'est pareil, ils sont de plus en plus forts. Et la Corée alors? Que font les Coréens? Parce que là, ils sont en train d'avoir un retard conséquent. S'ils veulent avoir leur soft power vis-à-vis des autres pays asiatiques, il va falloir que les Coréens se réveillent. J'attends avec Omniscient Trader Viewpoint. Sur ce, je vous dis bye bye et rendez-vous pour la review de l'épisode 23 la semaine prochaine. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. C'était Azré. Ciao ciao.